Vraiment, après le défait du Cameroun contre le Sénégal, ils sont allés encore analyser ces joueurs-là. Parce que c'est comme ça que nous, les Allemands, nous réfléchissons. Ils sont allés faire une petite analyse et lire les commentaires des Allemands. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté dans cette équipe que je veux partager avec vous. Le vrai Camerounais, pas le faux Camerounais. Je veux partager avec le vrai Camerounais. Vous n'avez pas encore constaté que dans cette équipe, ces gens-là sont arrivés dans cette équipe en passant par le tournoi GPIC. Vous n'avez pas encore constaté que ces joueurs-là, ils sont arrivés dans cette équipe en passant par le mouvement tournoi GPIC. Moi, j'ai constaté ça. Allez encore regarder ces matchs. Comment ces gens-là jouent, comment ils défendent, comment ils font. Comment ils sont là, au lieu de jouer au foot, ils sont en train de faire le nyanga. Tu vois quelqu'un a le rasta, on dirait une belle femme. Le nyanga. Ça, c'est une équipe de tournoi GPIC. Ça, c'est le wubisme. Ça, ce ne sont pas les lions, mais plutôt les lionceaux, pour ne pas dire les souris. Ça, ce sont des femmes de ce genre de l'Africa Foot. C'est les femmes là-bas. Vous voulez nous dire que le Cameroun n'a pas de talent? Du talent? De bons joueurs au Cameroun? Nous n'avons pas de bons joueurs? Voilà les gens qui sont passés par des trucs, par les choses qu'on ne peut même pas imaginer, dans tout genre de choses, pour se retrouver dans l'équipe nationale du Cameroun. Quand je me lève comme ça, que je ne veux pas soutenir une équipe, c'est parce que c'est Dieu qui m'a touché de ne pas soutenir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ça, c'est une équipe de tournoi GPIC. Tous ces gens-là ont été tournés. Regardez comment ils sont en train de courir au stade. Chacun en train de jouer au nyanga. Ils sont ronds, avec des grosses fesses. C'est le nyanga qu'ils font. Ils ne sont pas là pour jouer au foot. Ce sont des femmelettes, des femmes de gens. Les Patrick Boma, les Etofis, les Robinson, ils sont là, ils regardent, ils sont concentrés. Même Robinson qui est censé être coach. Tellement qu'il est concentré pour regarder comment ces femmes sont en train de courir. Il oublie même qu'elle peut se lever pour dire, hé les gars, placez-vous là-bas, ne laissez pas les Sénégalais seuls. Placez-vous là-bas. Non. Tellement qu'il est concentré pour admirer ces lionceaux. Ces souris. Les tourneurs GPIC. Les tourneurs GPIC. Regardez comment Petit Guignan les a maîtrisés. Petit Guignan. On avait déjà vu ça au début. On avait déjà vu ça au début. Malheureusement, on dit que les Camerounais sont intelligents, les Camerounais sont des intellectuels, mais ils ne voient pas plus loin que l'aîné. Ils ne voient pas plus loin que l'aîné. Vous êtes là que vous êtes intelligents. Nous sommes diplômés. Nous pouvons bien s'exprimer en français. Il va vous dire quelque chose. C'est en allemand. Peut-être il y a même 30% d'Allemands qui peuvent bien s'exprimer en allemand. Et peut-être il y a même 25% qui ont des diplômes comme vous. Ils n'ont pas les diplômes. Mais les pays avancent. Donc on te place avec tous tes diplômes-là, avec un petit allemand qui n'a que CP. On te place avec lui, il va te dépasser. Dans plusieurs domaines. Alors pour eux, là, ce n'est pas de remplir la tête avec les matières, mais c'est de savoir-faire. La pratique. C'est le système de ce monde. Le système de ce monde, ce n'est pas de remplir la tête avec des choses qui ne nous servent à rien. Vous remplissez votre tête avec l'anglais, avec le français, avec le mathématique, avec le physique, avec cela. Et après, vous utilisez ça pour faire quoi avec? Vous avez déjà utilisé ça. Vous êtes sur Facebook, sur TikTok. Vous pensez que les gens qui
créé, qui ont écrit le programme, qui ont créé toutes ces choses, ils ont vos diplômes là. Ils n'ont pas vos diplômes. Mais quand même, vous êtes sur les trucs. Ils n'ont pas vos diplômes. Donc, je voulais tout juste dire ça, c'est une équipe de tourneurs, je pique. C'est une équipe de tourneurs, je pique. Et Eto'o-Fils est derrière tout ça. Eto'o-Fils est derrière tout ça. Ça, c'est une équipe de tourneurs, je pique. Et Eto'o-Fils est derrière tout ça. Après le plus grand sorcier au Cameroun qui est Pobia, après lui, c'est Eto'o-Fils. Après le plus grand sorcier au Cameroun, qui est Pobia, qui vit de la chair humaine et qui boit le sang humain, après lui, c'est Eto'o-Fils. Vous ne me croyez pas? Pourquoi lui, il a loué une maison à 4 millions à Yaoundé et séparé cette maison-là? Sa famille vit de l'autre côté. Lui vit, il y a tout un grand appartement, il vit seul là-bas. Pourquoi il ne vit pas avec sa famille? C'est à cause du sacrifice. C'est à cause du sacrifice. Et parce que c'est un sorcier. Pourquoi il ne peut pas vivre avec sa famille? Pourquoi il est obligé de vivre seul? Parce que c'est à cause du sacrifice. Et tous ces jours-là, ils passent dans ces maisons-là. Pour faire ce qu'on appelle le tourneur je pique. Quand tu entres là, il dit petit, tu veux jouer au foot. Tu veux être lion. Mais tu seras lionceau, hein, mon petit. Je dis, mais grand, comment? Tu seras lionceau. Parce que tu vas tourner, il va piquer. Je dis, mais grand, vous allez tourner, il va piquer. Tu vas tourner, tu vas piquer comment non? Je dis, ah petit, c'est que tu ne veux pas jouer. Tu veux aller en Côte d'Ivoire, tu tournes, je pique. C'est comme ça les règles. Moi, j'ai été tourné et piqué au Barcelone. Et j'étais obligé de dormir dans le cercueil. J'ai même acheté une maison en Italie, que près de 17 milliardaires et millionnaires ont acheté ces maisons. Les milliardaires blancs, 17 près, ils ont acheté toutes ces maisons et tous sont morts. Parce que la maison a été haunted. Mais moi, je suis allé acheter ça et je suis toujours en vie. Vous voulez qu'on dévoile le secret? Mais je dis tout juste. Je dis tout juste. Dans cette équipe-là, ce sont les gens qui ont passé par tourneur je pique pour être dans cette équipe. Vous les voyez courir. Ils courent comme des femmelettes. Ils se comportent comme des femmelettes. On voit comment les petits Guinéens les ont maîtrisés ici. Les Sénégalais les ont maîtrisés ici. Parce qu'ils ont passé par des Kamba, choses pour être dans cette équipe. Ils ne sont pas là pour jouer au foot. Et tous sont traumatisés. Et tous sont traumatisés. On les a tellement piqués qu'ils sont traumatisés au stade. Vous ne voyez pas ça? Les femmelettes. Quelqu'un qui est gros, costaud comme ça, nous maîtrise. On nous maîtrise. Un petit Guinéen nous maîtrise. Il passe fiant. Les gars, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ça fait pitié de voir mes frères et mes soeurs camerounais comme ça. Ouvrez vos yeux. J'en ai fini. Mais ton fils, c'est toi qui est allé mentir, qui n'a pas la guerre dans la zone anglophone. Pendant que ce même jour-là, on a assassiné les enfants partout. On a même tué la petite fille Brenda à bout portable. On a explosé sa tête. J'ai déjà vu les vidéos terribles. Les mamans, avec les têtes baissées, avec les enfants. J'ai déjà vu des choses terribles. Le karma là, il t'avait dit depuis près de 1 an, 2 ans que ça va te suivre. Même si tu fais que j'ai des pratiques, même si tu commences à manger la chair humaine et boire le sang, le karma de Dieu est plus fort que tout ça. Bien, il est là. Il n'a pas plus bête que bien au Cameroun. Il n'a pas plus bête que pas bien au Cameroun. Parce que ça fait 41 ans qu'on l'utilise. Et petit à petit, les écans et tous ces gens de son village commencent à prendre conscience. Parce que bien a fait 41 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a apporté dans son village? Il a apporté quoi? Il n'a même pas de route pour aller dans son village. Il n'y a rien là-bas. Alors qu'il a fait 41 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a apporté dans son village? Parce qu'il met les bêtes. On l'utilise. Il pense qu'il est quelque chose alors qu'il n'est rien. Alors qu'en réalité, il n'est rien. Et les écans étaient aussi bêtes comme lui. Mais eux, ils commencent à prendre conscience. Mais attends, voilà notre frère, il est là au pouvoir depuis 41 ans. Tout ce que nous avons
eu des règles, ce sont des petites enveloppes de temps en temps. Ou bien pas un centime. Mais où est le développement? Où est le développement, même dans nos villages, dans nos régions? Où est le développement? Rien. De un même, ils commencent à prendre conscience. Ils ont constaté que bien, en réalité, il n'est pas un intellectuel, mais un bête. Il n'est pas un intellectuel, mais c'est un bête. C'est ça qui est la réalité. Bon, j'arrive sur ce sujet-là. On va en parler.